Salut à tous, alors je viens de finir pour le coup l'actu donc de la semaine et on va reparler pour le coup des 4680 plus en détail. Alors, je suis pas un grand spécialiste, les 4680 ça fait des années qu'on en parle, a priori, ça y est, je crois qu'il y en a dans le modèle Y américain. Et je sais même plus donc si pour le coup le Cybertruck en a. En fait, il faut bien comprendre que des cellules, c'est comme nos piles. Donc t'en as des petites, t'en as des grandes, t'en as des plus grandes. Et le but, en fait, sans avoir un plancher de fou, c'est d'avoir des cellules toujours plus grosses, comme les panneaux photovoltaïques, et d'avoir une meilleure densité. Alors c'est une stratégie, on va dire, différente de, par exemple, les Chinois, qui eux essayent d'avoir une densité et on va dire grossièrement en comprimant. Donc c'est plutôt en donnant un exemple, les bombes, tu sais, aérosols, etc., les déodorants ou quoi. Donc le but, c'est de changer plutôt les chimies et d'avoir une densité plus puissante grâce à une chimie comme Zeekr a fait avec CATL ou d'autres, en mélangeant, donc a priori, il y a de l'or, enfin voilà, de rajouter vraiment des composants, un peu plus de nickel, un peu plus de lithium, tu vois, un peu moins de fer, un peu plus, tu vois, de phosphate. Bon, là, ça va être de la chimie pure. Là, concrètement, on est normalement sur de la NMC, hein, de la classique, hein, donc je ne sais pas en kilos ce que ça donne au niveau de la densité. Hugues, pour le coup, m'avait donné l'information de 5%. Donc fabriqué à Tesla à Austin. Je lui avais demandé si ces 4680 allaient être développés donc par Panasonic, mais pour d'autres constructeurs. On ne sait pas. A priori, ça sera plus logiquement pour les Américains. Et est-ce que c'est une cellule qu'on pourrait retrouver, par exemple, en Chine ou en Europe, puisque aujourd'hui, c'est plutôt pour le marché américain. Le but, encore une fois, étant, parce que eux, de mémoire, sur leur modèle Y, ils n'ont pas donc de chimie, je ne veux pas dire de bêtises, mais pratiquement sûr, de chimie LFP. Donc le but, c'est que d'avoir une batterie entre guillemets moins chère, low cost ou moins chère, et l'idée, en tout cas le but, c'est d'avoir finalement une cellule qui soit plus grosse. Donc d'en mettre un peu plus dans une cellule, ce qui fait que, je sais pas comment t'expliquer, dans un même contenant, en fait, on grossit cette cellule. Donc la fabrication qu'on fasse, si tu veux, quand ça passe sur la chaîne de production, quand on fasse une qui fait, je sais pas, 30-60 ou 46-80 ou 50-100, euh, le process est le même. Alors, comme il y a un volume un peu plus gros, bien sûr que la cellule, si tu veux, il y a plus de matière. Mais c'est exactement comme une voiture à un moment donné, qu'elle fasse 4 mètres ou 5 mètres, à un moment donné, il y a des sièges, il y a des machins, donc il y a un process, il y a une ligne directrice. Donc, encore une fois, le but c'est plutôt industriel, d'un point de vue donc industrialisation, d'avoir des cellules donc plus grosses, plus en fait de rendement grâce au fait qu'elles soient plus grosses et pas en fait qu'elles soient plus densifiées par sa taille, la comprimant ou quoi que ce soit. Et donc, comme je l'ai dit donc dans l'actu de la semaine, c'est plus industriel, c'est plus pour réduire les coûts, c'est plus pour réduire donc le prix d'un pack, le prix d'un véhicule et faire plus de marge, plus de rentabilité. Parce que concrètement, le client, je suis pas sûr que, in fine, il y aura une réelle répercussion. Et encore une fois, je pense que Tesla a cette stratégie de garder donc en Chine, en Europe, des batteries LFP. Les Chinois savent faire de très bonnes batteries LFP, essentiellement donc CATL et BYD. Et clairement, voilà, c'est au point, c'est pas cher. Comme tu le sais, BYD et CATL sont plus sur de garder la même lame, tu vois, BYD, et d'avoir une densité plus importante. Est-ce que ça va réduire forcément les coûts? Pas nécessairement, ça va réduire en fait le pack et on va réussir peut-être à en mettre plus, donc peut-être de supprimer éventuellement certaines batteries. Mais bon, encore une fois, tu vois que BYD sur une cile, je ne sais même plus elle est de combien, à 80-90, les plus grandes kilowattheures, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ces informations. En toute honnêteté, à mon sens, c'est pas révolutionnaire. C'est demain, si tu veux, aujourd'hui on est sur des panneaux de 500 watts. Si on devait a priori avoir des panneaux plus puissants de 600, 700, 800 watts, les panneaux photovoltaïques, en fait on n'a rien inventé si ce n'est qu'aujourd'hui de faire quelque chose de plus grand. Et encore une fois, le but, c'est plus ou moins avec la même chimie. La révolution,
elle viendra vraiment avec les batteries, si on peut dire, solides. Ça permettra donc d'alléger les packs, en fait, et donc d'avoir plus de densité dans un même pack. C'est très simple. Et le sodium, ça va permettre peut-être de révolutionner que donc le lithium, on en trouve encore plus facilement. Donc logiquement, on aurait besoin de moins d'aller gratter la terre, si on peut dire. Parce que je tiens à rappeler quand même que la voiture électrique n'est pas réellement écologique. Elle apporte certains avantages et certains inconvénients. Donc en fait, la question est de savoir toujours quelle technologie, pourquoi, comment, et surtout, peut-être le plus important, c'est le recyclage. Par exemple, petit aparté, sur le véhicule thermique, je tiens à dire que tous les jours, on utilise donc des barils et des barils, je sais même pas, des millions de tonnes de barils qu'on va cramer dans l'atmosphère. Donc on a un produit fini et qu'on va utiliser une fois, un petit peu comme notre nourriture, tu vois. Donc la question était de se dire, est-ce que finalement ce pétrole, il n'est pas mieux à être utilisé en pétrochimie, pour des plastiques, pour d'autres choses, que forcément le raffiner et d'aller donc le cramer. L'avantage donc d'une batterie, c'est que finalement, contrairement à un réservoir qui se vide, même si la batterie théoriquement elle se vide, en fait elle fait le même poids. Donc ça reste la même chose. Et après, bah voilà, c'est encore une fois une question de stratégie. Donc clairement, pour moi, je peux pas mieux dire. Pour moi, c'est clairement l'avenir. Mais des batteries 4680, c'est juste en fait en attendant. En attendant donc qu'on ait réellement des batteries qui s'allègent. Pareil, c'est un long débat, les batteries, tu vois, qu'on échange, pareil, les batteries qui font 100 kWh, pareil, les batteries qui ont des charges de fou. Je pense que si on prend la batterie de Panasonic, qui, même avec 5, 10, 15, 20% de rendement supplémentaire, de la densité, ça n'a rien de fantastique par rapport à ce que Zeekr va proposer. Donc je sais plus, c'est avec la 001 ou 007, ça y est, je confonds les deux. Bref, donc cette batterie de 100 kWh, par contre, on fait pas de magie. C'est-à-dire, pour avoir des puissances complètement folles, on est obligé d'avoir en fait une batterie qui soit extrêmement costaud et avec un très très gros pack qui soit capable en fait d'accepter des puissances, je ne sais même plus tellement que c'est délirant, 400, 500 kWh. Je dirais que déjà ce que propose Geely, donc avec le Lotus et les 800 volts et même de toute façon Porsche et autres, du 300 kWh, c'est déjà, je pense, largement donc suffisant. À partir du moment où on recharge, mais c'est pareil avec BYD, ce qu'ils veulent proposer d'autre. Donc c'est grosso modo 200-250 km, tous les 2 heures tu t'arrêtes et tu t'arrêtes en 10 minutes, grossièrement. J'ai envie de te dire que c'est plié. Allez, à la limite 300 km, tu vois, et tu t'arrêtes tous les 2-3 heures, 300-350 km. C'est pas du théorique, c'est déjà le cas. Donc ce qu'il va falloir encore une fois plutôt renforcer, c'est la sécurité des packs et surtout de bien penser au recyclage derrière et de voir quelles sont les batteries qui ont le moins d'impact aussi environnemental. Parce que voilà, les 4680 normalement c'est du nickel, manganèse, cobalt. Bon, moi je trouve que le lithium fer phosphate a plus de potentiel parce que partant d'une densité moins bonne, mais beaucoup plus, on va dire, ou moins sensible sur certaines choses, en tout cas en termes de sécurité. Pour le moment, pour moi, les meilleurs, ceux qui sont partis vraiment le must, c'est les lames de BYD. CATL est plutôt pas mal, mais voilà, que ça soit LG, que ça soit, alors même ce qu'on veut faire en Allemagne, en France ou quoi que ce soit, c'est vraiment, c'est le briquet de broc. Et même Panasonic, voilà, les lames, on l'a vu, et c'est pas compliqué, ce que Tesla a été capable de faire avec le modèle Y, entre du prismatique ou autre ou quoi que ce soit, ou de la poche ou quoi, quand tu vois le modèle Y, certains diront, ouais, c'est parce que c'est la concurrence, c'est pour flinguer la batterie. C'est quand même un truc de dingue de penser ça. Faut bien comprendre que les industriels, même s'ils se tirent la bourre commercialement parlant, ils connaissent leurs secrets un petit peu industriels, les autres aussi, c'est ce qui s'est passé avec le Dieselgate, donc voilà, tout le monde le savait, à un moment donné, il y en a un qui a balancé ça aux informations, qui a balancé ça à un journaliste. Là, c'est pareil. Concrètement, la BYD, ils sont vraiment partis très 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 haut.
Va pas me demander pourquoi ils savent pas gérer leur charge, qui fait comme ça et tout, elle chauffe et tout. Tesla, eux, ils ont l'habitude de travailler avec Panasonic, avec LG, avec BYD, avec CATL. Donc, je crois que j'ai oublié personne. Donc, autant te dire qu'ils travaillent pratiquement avec tout le monde. Et c'est la, on va dire, batterie qui se charge la plus vite, qui permet donc des paliers juste complètement fous. Ils ont même pas ça. Donc, avec la LG, ok, elle prend 250, mais après, elle chute quand même assez fort. Et même la régénération est, semblerait-il, donc meilleure que sur la CATL. Là, je vais partir tout à l'heure et pour le coup, 10-15 degrés, ça me fait penser un peu à l'éthanol où on voit que eh bien, le BMS est obligé de renvoyer en tout cas moins dans la batterie parce que la batterie elle est pas chaude. La batterie, voilà, elle supporte un petit peu moins le froid, mais voilà, même pareil en termes de sécurité, franchement, je trouve, voilà, il y en a deux ou trois qui vont dire, on a déjà vu des NMC malheureusement donc brûlés. On sait que Mini a un problème, je crois que c'est avec LG, je vais pas dire de bêtises, mais bref, c'est de la NMC encore, donc des problèmes de pack et des problèmes donc on va dire pas de fissures, mais d'étanchéité. On sait que certaines Tesla Model S, il y a eu de ces problèmes-là. On sait que, moi j'avais vu, c'était stupéfiant, où ils n'ont pas menti là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont tendance un petit peu à grossir le trait sur leurs normes, CLTC, etc. Mais pour revenir en tout cas aux Chinois, je suis désolé, c'est beaucoup plus intéressant que Panasonic, lorsque ils percent les blades, leur BYD blade ou quoi que ce soit. Oui, ça dégage un peu, il y a de la fumée ou quoi que ce soit, mais franchement, c'est très 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 intéressant. Donc, encore une fois, 46,80, c'est intéressant pour l'industriel, il va réduire les coûts, mais concrètement, ça va permettre d'avoir plus de marge. C'est pas du tout, en tout cas, révolutionnaire, si on peut dire. Voilà, c'est ce qu'on fait en fait dans l'industrie, grossir pour mettre un peu plus. Logique. Allez, sur ce, ciao à tous.